Merci d'être là ce matin, merci d'avoir fait le déplacement. Certains viennent du village, d'autres sont venus de la frontière luxembourgeoise. J'aimerais demander à une charmante dame de se lever ce matin. Elle est venue spécialement, Marie-Christine, de la frontière luxembourgeoise, pour le séminaire. Je vous invite. Moi, je vais m'approcher d'elle. On a déjà discuté un peu tout à l'heure. On se connaît pas. Je ne sais plus ce que tu m'as dit, je confonds. Mais merci d'être là. Je suis très, très honoré. Et très honoré que vous soyez là ce matin pour aborder ce thème difficile, lourd, des blessures de l'abus. Je l'ai cité dans la prière, Jésus vient guérir les cœurs brisés. Guérir les cœurs brisés. Porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il y a tellement de gens qui ont des blessures intérieures qui n'ont jamais été guéries. On dit, il faut laisser le temps, mais le temps n'arrange rien. Quand tu es en prison, quand tu es prisonnier dans une cellule, le temps ne va pas dissoudre la serrure de ta cellule. Le temps n'arrange rien. Mais Jésus vient annoncer une bonne nouvelle, guérir, libérer. C'était sa mission sur la terre. Et c'est intéressant de savoir, on l'a vu hier soir, c'est intéressant de poser les termes. Jésus, le Créateur, la lumière du monde, la vérité, le Rédempteur, et de l'autre côté, le Destructeur, le Prince des Ténèbres, le Père du mensonge, l'Accusateur. C'est intéressant de mettre des mots là-dessus. Pourquoi? Parce que Jésus nous invite à lui ressembler. La parole de Dieu, de devenir enfant de Dieu, ce n'est pas adhérer à une église, à une religion, à un mouvement, à un groupement quelconque. C'est comprendre que Jésus a pris mon identité à la croix et qu'en échange, il me donne la sienne et que je suis appelé à travailler pour lui ressembler, pour grandir à l'image et à la ressemblance de Jésus. C'est ça, être enfant de Dieu. Mais de l'autre côté, c'est intéressant de savoir que de l'autre côté, Satan, le prince des ténèbres, il essaie de nous attirer à sa ressemblance, à lui aussi. Son côté orgueilleux, son côté frustré, jaloux, pervers, envieux, accusateur, il essaie de nous attirer de ce côté-là. On parlait de cette confrontation entre la lumière et les ténèbres hier soir, entre la vérité et le mensonge, entre le Rédempteur et l'Accusateur. Et comment s'y prend-il, le Destructeur? Eh bien, son arme, une de ses armes favorites, c'est l'abus, de pouvoir toucher, et le plus tôt possible. On sait que quand on touche un enfant au niveau de l'abus, quelques formes d'abus, on les citera tout à l'heure, eh bien ça crée une blessure violente. Et c'est une arme favorite dans les mains de l'ennemi. Alors il y a différentes formes, différents types d'abus. On va les citer, la liste n'est pas exhaustive: abus de confiance, trahison, tromperie, adultère, abus de pouvoir, abus de faiblesse, abus spirituel. Dans l'Église, en général l'Église avec un « et » majuscule, combien d'abus spirituels? Combien? Et nous, je pense que chacun, ceux qui ont quelques heures de vol comme moi, on sait que d'une manière ou d'une autre, enfin pour ma part, je sais qu'on a vécu dans notre parcours chrétien des formes d'abus spirituels par des responsables qui étaient consacrés, qui voulaient faire le mieux possible, mais qui n'ont pas toujours réussi. Et on espère que de n'avoir pas de notre côté abusé parfois. Voilà. Mais ces choses existent. Abus spirituels. Et la forme la plus perverse d'abus,
Bien évidemment, l'abus sexuel. Et malheureusement, cette forme-là, elle est très répandue. Toutes les formes d'abus, en général, laissent des traumatismes, alors plus ou moins importants, dont les conséquences peuvent être plus ou moins lourdes et douloureuses. Et quand on parle d'abus sexuel, pour moi, c'est comme une fracture au niveau du cœur. Une fracture au niveau du cœur. Et quand Jésus dit qu'il vient guérir les cœurs brisés, il vient guérir ces fractures, quelles qu'elles soient. Alors, un chiffre assez effrayant qui nous vient de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, dans le monde, une femme sur 3 est victime d'abus au cours de sa vie. Une femme sur 3. Ça fait beaucoup, n'est-ce pas? Ça fait beaucoup. Et on ne cite pas le nombre des hommes, mais malheureusement, c'est plus caché. Mais beaucoup d'hommes aussi ont vécu l'abus sexuel en étant enfants. On a des témoignages dans le livre Libéré, là, justement, qui sont forts, qui sont touchants, qui sont douloureux, des personnes qui ont eu leur vie fracassée, qui ont porté toute leur vie les conséquences d'un abus. Et l'abus sexuel, je disais, peut se comparer à une fracture du cœur, mais parfois cette fracture, eh bien, c'est comme si vous vous imaginez, vous faites une chute à vélo, vous arrivez à l'hôpital avec une fracture ouverte, et on vous pose un sparadrap. Et on vous dit, voilà, il faut rentrer, ça va se remettre, il faut de la patience, n'est-ce pas? Ben, l'os, il va se recoller, mais il ne va pas se remettre tout seul. Et parfois, on rencontre des cas, je cite des témoignages dans ce livre aussi, où on a tenté de réparer une fracture ouverte avec du sparadrap. Et avec les conséquences qu'on peut imaginer. Je cite notamment, j'essaie de ne pas faire trop long, je veux vraiment finir la partie conférence à 10h30 pour qu'on puisse avoir une petite pause après, pause café, et puis qu'après la pause, on puisse avoir un temps de questions-réponses qui me semble important. Je vous cite quand même le témoignage d'Elisabeth dans ce livre. Une femme que nous rencontrons il y a quelques années en Alsace. Elle a 46 ans et j'essaie de faire court. Après une conférence où j'ai donné un témoignage relatif à l'abus, après un concert d'ailleurs, elle s'approche de nous, elle nous explique qu'elle n'a jamais guéri de ce qu'elle a vécu de son traumatisme d'enfance. Son papa était, dans une famille chrétienne, son papa était ancien d'église. Régulièrement, il prêchait le dimanche. Et son papa a abusé d'elle sexuellement de ses 6 ans à ses 12 ans. Et 40 ans après, elle est encore complètement marquée de cela. Et on en parlera plus tard, elle n'a jamais pu pardonner. Elle a essayé de parler à son père quand elle était adulte. Et elle a caché cette blessure à tout le monde, sauf à son mari. Elle essaye de parler à son père, et son père a rejeté. Ta maman n'était pas capable de s'occuper de ton éducation sexuelle, je m'en suis occupé. Et elle me disait, mon père est mort aujourd'hui. Comment je fais? Comment je fais pour pardonner? On a passé 1 heure avec elle, son mari était là, et on a vécu quelque chose qui lui a permis de sortir de sa prison. Sortir de sa prison et de vivre, de démarrer un processus de guérison magnifique. Quand on parle abus sexuel ou violence sexuelle, rapidement, peut-être un classement par, je dirais, degré de gravité.
On parle beaucoup aujourd'hui de harcèlement sexuel. Ça, c'est peut-être le premier niveau. À travers des paroles, des attouchements, à travers l'exhibitionnisme. Nous avons dans notre voisinage, à 30 mètres de chez nous, il y a quelques années, une famille qui s'installe, une petite famille sympathique, trois enfants. Un jour, la police de sûreté débarque, 3 voitures de police et tout. On apprend que le jeune père de famille a été surpris à quelques centaines de mètres de chez nous à s'exhiber. Et famille fracassée. L'exposition à la pornographie peut être une forme d'abus sexuel. Je témoigne très volontiers qu'à l'âge de 11 ans, je suis tombé dans la pornographie et que ça m'a fracassé mon innocence d'enfant. Je raconte ça dans mes livres. Mais c'est une forme d'abus sexuel. Parce que quelque part, ça a cassé quelque chose chez moi. J'ai eu, un jour après un culte, une fille de pasteur qui arrive. Elle a 40 ans. Elle pleure. Elle me dit, mais il y a 25 ans, j'avais 15 ans, à l'école, quelqu'un me montre des images pornographiques. Et tout de suite, je dis, je ne veux pas voir ça. 25 ans plus tard, ces images continuent de manquer. Je ne sais pas comment me défaire de ça. J'ai prié, j'ai jeûné, et j'ai donné très rapidement la solution à ce problème. Elle a pu l'expérimenter. J'ai dit, arrête d'essayer de chasser les ténèbres. Arrête. Arrête de te repentir. Elle me dit, mais j'ai demandé pardon 10 000 fois. Arrête. Tu n'es pas coupable que ces images tournent dans ta tête. Arrête de faire ça. Prends, mets la lumière et proclame que tu as un cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Proclame que Jésus a purifié ton cœur. Merci Seigneur, tu purifies mon cœur. Au lieu de dire, je suis sale, j'ai des images sales, je suis une mauvaise enfant de Dieu, pitié Seigneur, aide-moi, je suis sale. Tu nourris les ténèbres. Proclame que tu es délivré. Jésus m'a purifié. Elle l'a fait. Après 25 ans Enfin, je ne sais pas si elle luttait tous les jours avec ça, mais elle a été délivrée de cela. Aujourd'hui, le harcèlement sexuel, il y a comme des choses qui progressent dans le bon sens. Le harcèlement sexuel constitue un délit puni par la loi. On parle ensuite d'agression sexuelle. L'agression sexuelle, je pourrais la définir comme une atteinte avec violence à l'intégrité physique et notamment intime. Ensuite, quand on parle de viol, on parle de rapport sexuel forcé, pénétration ou acte bucco-génital non consenti. Ensuite, toujours en descendant dans le plus horrible, l'inceste, la pédophilie, les violences sexuelles au sein même de la famille, père, beau-père, grand-père, frère, oncle, cousin, et j'en passe. Mais il y a pire. Des abus rituels sataniques. Vous dites, est-ce que ça existe? C'est dans la région ici. Il y a des gens qui témoignent, j'ai vécu ça. Abus sexuels dans le cadre d'une cérémonie satanique. Pas aller trop loin là-dedans, c'est un sujet particulier, mais on suit une personne depuis quelques années, mais ça l'a fracassé. Mais vous ne vous imaginez pas à quel niveau, à quel degré. Mais là, on est vraiment dans le très spécifique. Et il y a encore pire. On va pas détailler, mais quand on parle de viol de guerre, c'est ce à quoi on est confronté au Congo, avec notre ami Denis Mukwege, prix Nobel de la paix. On ne peut même pas en parler. J'ai discuté avec un homme là, de 56 ans au téléphone hier qui me disait qu'il avait été touché par le livre. Il m'a dit, il y a juste 2 pages que je n'ai pas pu lire. J'ai dit, je sais à quoi tu fais allusion. Pourtant, je ne donne pas de
de grands détails. Voilà, ces actes, ces abus constituent un traumatisme qui peut durer des années, voire la vie entière, entraîner diverses formes de troubles de la santé et du comportement de la personnalité. Ce traumatisme est une blessure, une marque invisible gravée au plus profond de nous-mêmes. Ce que je viens de vous dire là, c'est plus tout à fait vrai. Parce qu'imaginez-vous, aujourd'hui, et ça c'est très récent, avec l'imagerie du cerveau, les scientifiques arrivent à détecter ce type d'image. Et une femme, une auteure, une psychologue, psychiatre, spécialiste, donc que mon épouse lit, elle dit dans son livre, elle dit « Abuseurs, méfiez-vous parce que maintenant on a des preuves. » C'est marqué dans le cerveau. Ce que tu as vécu il y a 10, 20, 30, 40, 50 ans, il y a une trace dans le cerveau. On peut détecter ça aujourd'hui. C'est incroyable. Mieux que ça, aujourd'hui, on arrive, écoutez bien, c'est là où vous l'avez peut-être jamais entendu, on arrive à détecter ce type de phénomène dans les gènes. Ça se transmet dans les gènes jusqu'à la 3 et la 4e génération. Ça vous fait penser à quelque chose? La parole de Dieu, elle n'a pas eu besoin de la science pour nous dire ça. Ça fait 4000 ans que l'on sait que les péchés des pères se transmettent jusqu'à la 3e et 4e génération. Aujourd'hui, la science le confirme. C'est incroyable quand même. C'est incroyable. Ce qui nous intéresse plus de notre côté, c'est que le traumatisme, il laisse une marque invisible, spirituelle, qui, elle, n'est pas détectable parce qu'elle est inscrite dans l'invisible. Mais, ce qui est intéressant et dramatique parfois, c'est que de nombreux témoignages nous permettent de déduire, ça c'est pas factuel, c'est une déduction, de déduire que cette marque est perceptible par de potentiels prédateurs. Ça veut dire quoi? Qu'une personne qui a été abusée sexuellement aura beaucoup plus de risques d'être abusée. Comme si il y avait quelque chose, une marque que personne ne remarque, ne flaire, sauf le prédateur. Sauf le prédateur qui va inconsciemment sans doute, qui va cibler une personne chez laquelle, pardonnez-moi peut-être la métaphore, chez laquelle la route aura déjà été ouverte, le chemin aura été tracé déjà. Et ça, malheureusement, on le rencontre souvent. Les conséquences de l'abus sont multiples, les principales, ça il faut vraiment le comprendre. Et c'est quelque chose qui nous a mis en rage parfois. C'est que chez 100% des victimes, les deux premières conséquences sont la honte et la culpabilité. La honte et la culpabilité. Cette femme dont je parlais tout à l'heure, Elisabeth, elle avait 6 ans, la première fois que son père l'a abusée sexuellement. Et 40 ans après, elle portait la honte. J'ai honte, nous disait-elle, de ce que j'ai subi. Mais ça m'a mis dans une rage. J'ai dit, mais pardonne-moi, tu comprends bien que je ne suis pas en colère contre toi. Mais pardonne-moi d'être en colère, d'avoir un bouillonnement, dit, mais comment une enfant de 6 ans peut-elle porter la honte et la culpabilité de ce que son père, son protecteur supposé, lui a fait subir? Comment? C'est fou. Mais chez 100% des victimes avec lesquelles nous avons travaillé, 100% ont à combattre avec ça. Et c'est une réalité dramatique contre laquelle il faut se lever. Écoutez bien, c'est noté. Regardez ces phrases. Mon ami, si tu as subi quelque chose, mais que ces phrases s'inscrivent dans ta tête, dans ton cœur. Il n'est jamais légitime de porter la honte de ce que on t'a fait subir. Ce n'est jamais illégitime.
Cette honte-là, ce sentiment-là, est un sentiment menteur qui vient directement des ténèbres. Ce n'est jamais légitime. En aucun cas. C'est un absolu. Il n'est jamais légitime de porter la honte de ce qu'on t'a fait subir. Il n'est jamais légitime de porter la culpabilité de quoi que ce soit dont tu n'es pas responsable. On l'a vu hier soir, et c'est pour ça que j'ai insisté là-dessus. Jésus, le Rédempteur, l'autre côté, Satan, l'accusateur. Quand tu es sous la culpabilité, c'est que tu es accusé. Et qui t'accuse? L'accusateur. Il faut vraiment comprendre. Mes amis, on voyage dans des églises ici ou là dans le monde, mais combien d'enfants de Dieu vivent dans la culpabilité? C'est effrayant. C'est effrayant. C'est navrant, c'est attristant. Ça te fout en boule. Mais parce que ça vient des ténèbres. Tu ne peux pas garder ça. C'est comme si tu gardais, pardonnez-moi, je vais utiliser une image choquante, c'est comme si tu gardais un cochon crevé dans ta chambre à coucher. Même pas vivant. Garder la culpabilité, c'est tu gardes un cochon crevé dans ta chambre à coucher. Ça pue. Et tu n'as pas. Alors, on te l'amène dans ta chambre à coucher. L'accusateur t'amène cela. Mais tu n'as pas. Et s'il est vivant, il faut pas le nourrir. Vous comprenez? Et, mes amis, on peut se débarrasser de cette puanteur-là. Franchement, on peut s'en débarrasser. Ça prend autant de temps que de mettre un coup de pied dans les jambons de l'animal et de le chasser dehors. Franchement, quand on connaît les mécanismes, on se sort de ça facilement. Franchement. Je ne sais pas s'il est... Le troisième point. Il n'est jamais légitime d'endosser la responsabilité des fautes des autres. Mes amis, il n'est jamais légitime d'endosser la responsabilité des fautes des autres. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu fais ça, tu prends la place de Jésus. Lui, il a porté. Lui, il a porté nos fautes. Il a porté les fautes du coupable aussi, de l'abuseur. Il a payé pour lui. Il a payé pour tous les violeurs. Ça veut dire qu'on commence de comprendre que le châtiment que Jésus a porté, s'il a porté les fautes de tous les violeurs, de toutes ces choses-là, ça doit être un peu lourd, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas à toi de le porter. Dégage-toi de cela. Dégage-toi. La honte doit changer de camp. La honte doit changer de camp. J'aimerais que vous puissiez vous l'imprimer. La honte doit changer de camp. Tu n'as pas à avoir honte. On parle de victimes. Au Congo, chez notre ami Denis Mukwege, on ne parle pas de victimes, on parle de survivantes. Là, on est dans les survivants. Et il y a des gens qui n'ont pas vécu le viol de guerre, mais qui ont vécu des actes. Ce ne sont pas des victimes, ce sont des survivantes. Elles ont survécu. On a entendu le témoignage extraordinairement fort d'une amie hier soir. Cette personne, ce n'est pas une victime, c'est une survivante. Elle a survécu. Et aujourd'hui, elle a dépassé le stade de la survie. Aujourd'hui, elle est entrée dans la vie. Alléluia. Et c'est une survivante. La honte doit changer de camp. Alors, c'est important de bien comprendre. Une personne abusée est victime à 100%. Et malheureusement, quand il y a un procès, eh bien, il y a l'accusation, la défense. Et malheureusement, la défense essaie de dire oui, mais il y a eu ceci, il y a eu ça, elle a été provocante, elle ne s'est pas défendue, on y reviendra plus tard, elle ne s'est pas défendue. Elle aurait dû se défendre, elle aurait dû crier, elle aurait dû hurler, on y reviendra plus tard. Quand tu as été victime d'actes comme ça, tu es 100% innocent.
100% innocente, 100% victime. La deuxième chose, on l'a évoqué déjà, la victime, elle se sent coupable, honteuse et responsable. Et elle va vivre sous l'accusation de l'acte qu'elle a subi. C'est la double peine. Ça, c'est la double peine parce que l'acte, il peut durer quelques secondes, très rapidement. Il peut rester sans conséquences physiques, sans marque physique. Mais ce qui est inscrit là, la honte, la culpabilité, ça c'est la double peine. Et mes amis, malheureusement, il y a une triple peine. Il y a une triple peine qui touche malheureusement plus les chrétiens. Parce que quand tu es chrétien, comme Élisabeth dont je parlais tout à l'heure, Élisabeth, victime, la peine, la double peine, elle arrive au culte, elle est restée fidèle à l'église dans laquelle son papa prêchait. Elle est restée fidèle là. Je lui ai dit, quand elle nous a raconté ce témoignage, je pleurais. J'ai dit, mais avec son mari, j'ai dit, vous êtes des héros. Vous êtes restés fidèles. Vous êtes des héros. J'étais ému devant elle. Imaginez, elle arrive, durant ses 40 ans, de temps en temps, il y a une bonne prédication, tout à fait juste, tout à fait opportune, basée sur la parole de Dieu, qui parle du pardon. Qui dit, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, Dieu, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. C'est les paroles de Jésus, c'est juste. Et on lui dit, il faut pardonner, tu dois. Et ça, c'est la triple peine, parce que ça remet une couche d'accusation et de culpabilité basée sur la parole de Dieu. Parce qu'elle dit, je ne sais pas comment. Je veux pardonner, je ne sais pas comment. Vous savez comment on a fait là, dans ce cas précis. Dieu, on a vraiment vécu quelque chose. Il y a 2-3 exemples comme ça. On ne peut pas en faire un système. Mais, je me suis agenouillé devant elle et j'ai dit, je vais me substituer à ton papa. Et d'un seul coup, je me suis retrouvé dans le rôle du père, un père repentant. Et je pleurais. J'étais inspiré, les paroles me venaient et j'ai demandé pardon comme si j'étais le père. Et quand j'ai fini de demander pardon, j'ai dit, est-ce que tu me pardonnes? Elle a dit, je te pardonne, papa. Et à ce moment-là, la porte de la prison s'est ouverte. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Une libération, la libération d'un traumatisme comme ça. Tu franchis une porte. Après, il y a un chemin de guérison qu'il faut. Voilà. Après, le temps peut faire son œuvre, n'est-ce pas? Le temps peut faire son œuvre. Et la parole de Dieu va appuyer. Mais la libération, elle est instantanée. On l'a vécu avec Élisabeth, avec quelques autres aussi. Alors, le comble, la peine, la double peine, la triple peine, et encore la cerise sur le gâteau de tout ça, c'est que si la victime parle, si elle a le malheur de parler, elle va risquer de se prendre une volée de bois vert, parce qu'elle ne va pas être crue, on ne va pas la croire, et même si on la croit, on va dire, mais tu aurais mieux fait de te taire, là, parce que ça cause du trouble. Ça, c'est un piège diabolique. Je ne vois pas comment on peut être piégé. Je ne connais pas de situation où le piège est plus diabolique que celui-là. Et malheureusement, ce n'est pas exceptionnel. Il y a beaucoup trop, en tout cas, de personnes qui sont là-dedans. Très rapidement, des conséquences sur la santé physique et mentale, tout type de maladie physique, dépression. Tout à coup, vous avez des personnes qui, à l'âge de 30, 40, 50 ans, qui ont vécu une vie à peu près normale, tout à coup, dépression, envie de suicide, burn-out, machin. Tout ce qui est dépression et burn-out, non, ne viennent pas nécessairement de cela, mais très souvent quand même. Troubles de la personnalité, du comportement,
de l'identité, notamment de l'identité sexuelle. Comment tu veux te construire sexuellement? Comment tu veux construire ton identité d'homme et de femme lorsque tu as vécu un traumatisme comme cela? J'ai été exposé, je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas allé au bout, j'étais exposé à des images pornographiques quand j'avais 11 ans, ça a flingué mon innocence. J'ose pas imaginer, écoutez bien, ce que je serais devenu si ces images avaient été des images pornographiques, homosexuelles, ou, pire encore, pédophiles. J'ose pas imaginer. J'ose pas. Déviances diverses, dégoût de soi, dégoût de son corps, prostitution, on est confronté souvent. Trouvez-moi une prostituée qui n'a pas été victime d'abus sexuels. Il faut vraiment chercher. Et si elle vous dit qu'elle ne l'a pas été, c'est peut-être qu'elle ne s'en souvient plus. C'est souvent une conséquence. Dépression, anorexie, suicide, etc. L'amnésie traumatique, il faut qu'on en parle juste rapidement. C'est fréquent que des victimes d'agressions sexuelles ne se souviennent pas. Pourquoi? Au moment du traumatisme, il y a un mécanisme de survie, les psychiatres expliquent ça tellement bien, mécanisme de survie qui se met en place dans le cerveau, qui plonge la victime dans un état de sidération. Sidération, elle est complètement bloquée. Et c'est ce qui explique, quand on dit, mais pourquoi elle ne s'est pas défendue? Pourquoi elle n'a pas crié? Ben, elle ne pouvait pas. Le cerveau s'est déconnecté. Tu ne peux rien faire contre ça. C'est un mécanisme qu'on connaît, qu'on explique maintenant. Ça s'appelle la sidération. Ça s'est déconnecté. Et la victime est dans l'impossibilité totale de réagir. Et alors après, quand on l'accuse de n'avoir pas réagi, vous comprenez combien ça peut être tellement lourd à porter. Les violences sexuelles sont, de mon point de vue, c'est mon impression personnelle, le principal angle d'attaque du destructeur. Il n'a rien trouvé de mieux parce que c'est le point culminant. Pourquoi? Ces violences touchent le chef-d'œuvre de la création. Quand tu t'attaques à la sexualité, et à la femme en particulier, tu touches à la source de la vie, tu touches au chef-d'œuvre de la création. Tu ne peux pas être plus ciblé que ça si tu veux détruire. Et la sexualité, c'est le chef-d'œuvre divin. Pourquoi? Parce qu'elle porte le sceau de l'amour de Dieu. La sexualité porte le sceau de l'amour de Dieu. C'est son chef-d'œuvre. Et c'est pour cette raison que le destructeur s'y attaque en priorité. L'acte sexuel vécu selon le plan divin, c'est la chose la plus merveilleuse qu'on puisse expérimenter, n'est-ce pas? C'est la communion ultime de deux êtres qui s'aiment. C'est une communion d'esprit, d'âme et de corps. Il y a quelque chose de divin. C'est le chef-d'œuvre de la création. Mais le même acte sexuel inspiré par Satan porte le sceau du destructeur. C'est intéressant de réaliser cela. Un tout petit mot pour parler de la pornographie. Les violences sexuelles ont toujours existé. Aujourd'hui, elles prennent une dimension que dans l'histoire de l'humanité, on n'a jamais connue. Pourquoi? La pornographie, avec l'apparition d'Internet, a pris une ampleur jamais atteinte. Aujourd'hui, c'est un problème de santé publique. Quand on parlait du sida il y a 3 ans, je disais, mais du Covid, mais par rapport à la pornographie, mais le Covid, mais c'est rien. Mais arrêtez de nous bassiner avec vos histoires. C'est rien. C'est rien. C'était pas rien, ça a tué pas mal de gens, mais la pornographie, elle tue, elle pollue, elle détruit dans l'ombre.
dans l'ombre. Écoutez bien, écoutez bien. Le Haut Conseil de l'égalité en France a publié un rapport l'année dernière. C'est un organisme qui dépend du gouvernement français, qui définit la génération d'aujourd'hui comme la génération sacrifiée. Les enfants d'aujourd'hui, cette génération-là, est appelée la génération sacrifiée. Et ça vient de l'État français. C'est pas un prédicateur illuminé qui a... c'est effrayant. Je croyais que j'étais au bout, mais j'ai encore une page. Mon Dieu, 10h30. Comment guérir? On est là pour on a expliqué ce que c'est, comment guérir. On peut vraiment guérir des blessures de l'abus. C'est pour ça que ce livre est là pour témoigner avec des exemples de personnes qui sont sorties de leur prison, qui ont franchi cette porte en un instant et qui ensuite ont été accompagnés sur leur chemin d'une vraie guérison. La première chose, c'est de libérer la parole. Récemment, je cherchais un verset dans la parole de Dieu. Il n'est rien de caché qui ne doit être découvert, rien de secret qui ne doit être connu. Dieu est le Dieu de la lumière, Dieu est le Dieu de la vérité. Il ne nous cache rien, il ne nous a pas caché le péché de David, qui a quand même commis l'adultère, qui a quand même juste accessoirement fait éliminer, donc par personne interposée, il a tué le mari de la femme avec qui il avait couché. Quand même, mais Dieu ne le cache pas. C'est incroyable. Dieu ne cache pas cela. Il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, rien de secret qui ne doit être connu. Si posez une question, qui sait dans quelle partie de la Bible se trouve ce verset? Il est cité 4 fois, mot pour mot. 4 fois. Dans 3 évangiles, Matthieu, Marc, et dans Luc 2 fois. 2 fois, à deux endroits différents, mot pour mot. Je pense que ça veut dire quelque chose quand même. Libérer la parole, la honte doit changer de camp, il faut le répéter. Grâce au phénomène MeToo, eh bien, la parole s'est libérée, il faut encourager ça. La parole s'est libérée, je le répète, la honte doit changer de camp. Il faut parler, il faut parler, il faut parler. Mais libérer la parole, c'est bien, mais à qui? Et comment? Et ça, c'est la difficulté. Heureusement, aujourd'hui, on trouve des personnes qui se forment, il y a des cours, des formations qui sont là pour former des gens, pour écouter ces choses-là. Parce que pour trouver une personne capable d'écouter, de conseiller, d'accompagner une victime, ben, c'est pas facile. Et quand une personne, une victime s'ouvre à quelqu'un d'autre, elle s'expose à un nouveau traumatisme. Parce que si elle n'est pas crue, ou si elle est mal conseillée, ou si on minimise, on se dit, ouais, mais bon, peut-être que tu es sûr que, voilà, tu vas pas chercher un peu quand même. C'est le pire. C'est le pire. Je vais vous raconter comme celle-là. On rencontre avec mon épouse un jour une femme qui a une trentaine d'années et qui nous raconte ce qu'elle a vécu. On pleurait d'entendre ça. Elle nous disait, j'avais 6 ans et j'avais reçu une petite robe rose. Et j'étais tellement fière de ma petite robe rose. Et puis, j'avais un petit vélo, et puis c'était l'été, je suis allé me promener sur ce petit... Elle racontait ça en pleurant. Je vais me promener sur ce petit vélo, et sur le vélo, la robe rose, eh ben, elle a pris des ailes un peu. Et elle disait, cette robe rose, j'en étais tellement fier, je l'ai haïe. Parce que je pense que c'est le fait qu'elle vole au vent comme ça qui a allumé le désir chez un pervers qui passait par là. Elle pleurait. Pour une victime, c'est difficile et parfois impossible de parler à cause, on l'a vu, de la honte et de la culpabilité.
peur de ne pas être crue ou comprise, peur d'être blessée davantage. Pourquoi ne t'es-tu pas défendu? Pourquoi n'as-tu rien dit? Pourquoi tu as attendu si longtemps? Mais je ne pouvais pas. Mais comment, si j'avais parlé dès le début, comment les gens auraient-ils réagi? Comment? Par peur de diviser la famille ou l'église. On connaît des cas d'église où le fils d'un pasteur a abusé d'une gamine. Ça a divisé l'église. Parce que certains ont dit, frère, la parole de Dieu dit, ne soupçonne pas le mal. Pardonne, il faut pardonner. Il faut pardonner, il faut pas dire. Moi j'ai dit, première chose, il faut dénoncer. Quand un truc comme ça arrive, va à la police, dénonce. Vous savez, dans le cas très précis dont je vous parle, la moitié de l'église disait non, il faut surtout rien dire. Mon Dieu, si les gens du dehors apprennent ça, si la presse s'en met, ça va être une catastrophe, il ne faut rien dire. Et qu'est-ce qu'on a appris? C'est que le pasteur, le fils du pasteur, avec son père pasteur, venait d'une autre église à l'autre bout du pays, et il y avait eu le même cas. On n'a rien dit. On a dit, on va déplacer, comme nos amis catholiques l'ont fait, malheureusement souvent, n'est-ce pas? On déplace. Le père Untel, il a un peu des idées un peu, voilà. On le déplace. Mais c'est criminel. C'est criminel. Il faut le dire. Il faut le dire. Après, il y a la peur du regard des autres, peur du qu'en dira-t-on. Qu'est-ce que les gens... Cette femme, Elisabeth, je reviens toujours, disait, mais qu'est-ce que mes enfants... Le dimanche matin, on a travaillé avec elle de 1h à 2h du matin, et elle disait, mais qu'est-ce que mes enfants, 3 enfants adolescents vont dire quand ils sauront. Elle avait tellement peur. Et elle a osé leur dire, après le culte du matin, du dimanche, quand les enfants ont su ça, qu'est-ce que vous croyez? Comment ont-ils réagi? Comment ont-ils réagi? Ils ont pleuré, ils ont dit, maman, enfin tu nous dis ça. On voyait bien, on n'est pas stupide. On voyait bien qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas chez toi. Tu as vécu ça, maman. On t'aime, maman, on t'aime. Tout le monde pleurait dans la famille. Ça a soudé la famille, quelque chose d'extraordinaire. Et elle, depuis qu'elle a mis ses enfants au monde, elle avait tellement peur que ses enfants apprennent. Oser parler. Et la deuxième chose, c'est pardonner l'impardonnable. Pardonner l'impardonnable. Le pardon, c'est la clé. Le pardon, c'est la clé. Mais comment tu fais pour pardonner l'impardonnable? Quand les gens viennent chez nous, nous exposent leur vie, parfois on pleure avec. Et on leur dit, ce que tu as vécu, c'est impardonnable. Point barre. Et même si tu voulais pardonner, c'est pas possible, c'est pas humainement possible de pardonner. Sauf que le pardon, c'est la clé. Alors comment je fais? On va le développer dans la session de ce soir. Pardonner l'impardonnable, c'est ce soir, je crois. Pardonner l'impardonnable. Comment faire? Comment faire? Se dégager du piège de la colère. On l'a vu hier soir, une dame qui était là, dont le témoignage figure dans les livres, Jeanne Antide, elle est venue me voir. À la fin, elle a dit, tu n'es pas allé assez loin dans ton témoignage. Il fallait dire que mon mari, j'ai voulu le tuer. J'ai cherché un tueur à gages. Et elle a insisté, il y avait Béat Lerch qui était là. Il est où Béat? Il n'est pas là ce matin. Il était là, j'ai dit, bah, tu écoutes, hein, elle m'a dit, t'aurais dû dire jusqu'au bout. J'ai dit, mais je n'ai pas osé, j'étais plus sûr de mes souvenirs. Oui, j'ai voulu le tuer. Et quand on parle de colère, je dis aux gens, mais madame, ta colère, elle est 1000 fois légitime. 1000 fois légitime. Mais si tu ne la gères pas de la bonne manière, elle va te détruire. On en reparlera ce soir. Et enfin, comme on l'a déjà vu hier soir, s'accrocher à la parole de Dieu. S'accrocher, même si parfois, comme on en parlait tout à l'heure, même si parfois tu dis, mais il était où Dieu? Il était là. Il était là. Le truc, c'est ça, c'est qu'il était là.
Et il pleurait. Et toi, tu as souffert, mais lui, on était en train de lui crever les yeux. Alors pourquoi il n'a pas agi? Pourquoi? On le comprendra un jour. Mais il était là, à pleurer, à hurler. Alors que toi, peut-être, tu étais pétrifié, tu ne pouvais pas hurler. Lui, il n'était pas en sidération. Il hurlait. Ce qui touche à un de ses petits, touche à la prunelle des yeux de Dieu. Il était là. Mais ce Dieu-là, le jour où il fait justice, le jour où il fait justice, c'est terrible. Et Dieu est un Dieu de justice. Ne me demandez pas pourquoi il ne fait pas maintenant, pourquoi il laisse faire. Il y a 1 million de pourquoi quand on regarde la situation dans le monde. Mais ce que je sais, c'est que ce Dieu est un Dieu de justice. Et que si tu t'alignes à sa parole, si tu le places sous ta protection, sous sa protection, il te fera justice. Et c'est ce qu'on a vécu et on le vit. Il transforme ta peine en pouvoir. Il transforme. Ce que tu as vécu, c'est pas juste pour rien. Cette souffrance, elle n'est pas juste pour rien. On t'a pas bousillé ta vie juste pour rien. Parce que c'est vraiment dramatique. Mais ça, c'est dans l'hôpital du docteur Denis à Pangui. Il y a une phrase qui est écrite en grand sur les murs qui invite les femmes qui sont là à transformer leur peine en pouvoir. Transformer, changer, utiliser ce qu'on t'a fait pour créer quelque chose qui va te permettre d'entrer dans la vengeance de Dieu. Dieu est un Dieu vengeur. Il publie un jour de vengeance de notre Dieu, c'est dans Ésaïe 61. Dieu est un Dieu vengeur. C'est pas à nous de nous venger. Le problème, c'est que quand tu veux te venger, toi, quand tu veux faire justice, tu paralyses l'action de Dieu, tu l'empêches. Mais au moment où tu libères son action, au moment où tu déposes le dossier, alors, il dit, je peux agir. Croyez-moi, quand Dieu va agir dans certaines situations, ça va faire mal. La parole de Dieu dit qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Ça va être terrible. On arrive à la pause, je crois que j'ai à peu près fini. J'ai un peu dépassé beaucoup.